Bonjour et bienvenue dans ce vlog numéro 2 de Road Trip avec une voiture électrique où Guillaume tient un micro devant une voiture. Aujourd'hui on se retrouve en fait de nouveau. J'espère que le concept avec l'ID7 des 1000 km d'autoroute Paris-Lyon, Lyon-Paris vous a plu. Je sais pas encore parce que la vidéo n'est pas sortie au moment où je tourne celle-ci. Donc la voiture numéro 2 qui passe sur le test autoroutier, eh bien c'est la Xpeng G9. Alors j'ai pas n'importe quelle version, j'ai la version performance qui a 551 chevaux sous le capot. Alors, on est quand même sur un beau bébé, 4,89 m de long pour 1,60 m. Attendez, je sais plus. A few moments later. Alors, j'oublie tout le temps les dimensions, donc ils sont gentils chez Xpeng, il me connaît bien, il m'a sorti les caractéristiques de la voiture. 1,93 m de largeur, donc on est quand même sur un beau bébé hors rétroviseur. Et on est sur 1,68 m de large. Donc ma version performance, elle profite aussi de suspension pneumatique. On peut monter, descendre jusqu'à 5 cm la hauteur de la caisse. Donc on peut faire plus 5, moins 5 et moins 3 selon les besoins. Donc la garde au sol classique, elle est de 145 mm. Volume du coffre, 660 litres. Faut juste retenir, ce qui nous intéresse ici, batterie qui peut supporter jusqu'à 800 volts. Là actuellement j'étais à 173 kW parce que je recharge. Bon ça vient de tomber à 93. Bon voilà. Il me reste, je suis à 82%, il me reste 22 minutes pour avoir le 100. Batterie nickel, manganèse, cobalt. Capacité de la batterie 98 kWh quand même. Et on est à 73 900 € pour notre version d'essai. Et je voulais surtout vous montrer un truc très intéressant. Regardez-moi cet intérieur absolument incroyable, et même le tableau de bord il est juste phénoménal avec les doubles écrans, donc il y a un écran pour le passager avec des services de streaming pendant la conduite. Donc là vous retrouvez tout l'écran de la voiture et donc l'accès ici toutes les informations du véhicule. Ici chargeur ventilé pour 2 téléphones et avec induction. On est vraiment bien, et en plus on a ce petit coussinet là, il est trop bien. Franchement c'est trop confortable pendant que je conduis. Bref, Dinoto pour le système audio qu'on retrouve déjà chez BYD. Et donc là j'ai déjà fait avec la voiture à peu près 150 bornes. Et c'est un peu mon souci, parce qu'autant la batterie est quand même imposante, bon on est quand même sur un bébé qui tutoie les 5 mètres, mais on a véritablement fait moins de 200 km avec avant que je la mette à recharger. Bon il me restait 57% de batterie, mais il me restait que 158 km d'autonomie. Bon alors j'ai pas trop compris parce qu'elle m'a consommé quand même du 30 kW sur autoroute. J'ai pas bien compris parce qu'à un moment donné je faisais du 25 et d'un coup je me suis arrêté manger, je suis reparti. Le temps de brancher la webcam, oh là, bienvenue en 2002. Temps de brancher ma GoPro, je ne sais pas pourquoi la voiture elle a consommé du 60 kW et j'ai pas réussi à faire descendre la consommation. Donc au final j'ai une consommation super élevée, 35 kW pour le moment. Donc là on la recharge, on va voir. Donc là j'ai déjà récupéré, je sais pas depuis combien de temps je recharge, je dirais un quart d'heure. Donc je suis passé de 157 à 270 km et 271 pardon, et 84% d'autonomie. Je vais attendre d'aller jusqu'au 100% et puis après ça on partira. Donc là je suis déjà à Total Energy que vous connaissez bien. Je vais vous la représenter cette station. Attendez. En plus j'ai choisi le jour où évidemment il y a le plus de vent, donc il faut que je fasse gaffe avec la portière parce que ça c'est un peu dangereux pour la voiture. Donc on est sur la borne de Venoy, après Auxerre, chez Total Energy. Et j'ai eu un souci de connexion. La connexion entre la borne et la voiture ne s'est pas faite. Donc après 2 essais, ça a fonctionné. Mais au début, ça ne voulait pas du tout. Parce que selon Total Energy, la voiture n'est pas adaptée. C'est la première fois que j'ai regardé les spécifications de la borne. Apparemment, ce n'est pas fait pour le G9 Performance. Il y a toutes les versions du G9, sauf le Performance. Incompréhensible. Bref, je finis ma charge et je vous retrouve un peu plus tard. Fait ma recharge. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, avant que je reparte, il faut que je vous le dise quand même. J'ai rechargé pendant 20 minutes pour 25,99 €, environ 44 kW. Donc, ce qui me permet 294 km d'autonomie et 91% tout simplement de batterie. Il me reste 2h36 de route pour 313 km, donc il y aura forcément une recharge à prévoir sur la route. Pour le moment, j'ai fait avec lui... depuis la recharge, ça m'a enlevé le kilométrage que j'ai fait tout à l'heure. Ok. Bon, considérez que j'ai fait 150 km à peu près avec. Bon alors moi, ce qui me surprend le plus à bord de la voiture, c'est véritablement son confort. Mais il est d'un confort, c'est impressionnant.
Vraiment, on a l'impression de voyager avec énormément de standing. Et on retrouve, quand je mets le clignotant, bien une caméra qui fait les angles morts. Un peu comme ce qu'on retrouve chez Tesla. On a vraiment cet écran qu'on peut couper en deux, à part quand on met le CarPlay. Mais franchement, c'est impressionnant. Double écran à l'avant, ce que je vous ai présenté dès le début de la vidéo. La petite dalle de 15 pouces derrière le volant qui regroupe toutes les informations qui sont utiles à la conduite de la voiture. Très bon angle de vision. On a cette impression d'être dans une limousine. Vraiment, je suis tellement bien installé avec ce petit coussinet là que je vous disais, on dirait de l'air, de la mousse, je sais pas. Mais c'est tellement confortable. Bon, alors, tout n'est pas non plus tout blanc sur notre Xpeng G9. Déjà, le clignotant, j'ai beaucoup de mal à le désactiver. Il n'y a pas un retour automatique. Donc, je suis obligé de le désactiver chaque fois moi-même et je mets toujours le clignotant qui est de l'autre sens. Ensuite, qu'est-ce qui m'a encore dérangé sur cette voiture? Il y a un truc qui avait été fait assez bizarrement dessus, je dois avouer, et qui m'a quand même perturbé beaucoup au début. C'est qu'en fait, quand on met avec le GPS de la voiture une direction, le seul truc qu'arrive à vous dire le GPS, c'est autonomie insuffisante pour arriver jusqu'au point final. C'est pas ce que je t'ai demandé. En fait, il y a bien un planificateur de charge dans la voiture et en fait au lieu d'avoir du coup les bornes qui apparaissent comme typiquement j'avais sur l'ID7, eh ben il y a des petits logos restaurants, hôtels, points d'intérêt, etc. Et vous avez donc l'accès aux bornes et vous trouvez les bornes les plus proches avec bien sûr les bornes qui sont à disposition en temps réel. Ça c'est franchement plutôt pas mal. Je trouve ça dommage de ne pas l'avoir intégré directement dans le GPS parce que finalement, alors autant en ID7 je trouvais qu'il était beaucoup trop, j'ai plus le mot, mais beaucoup trop optimiste. Autant lui, alors lui il en a pas mis du tout. Pour le reste c'est une voiture qui est hyper agréable, on est vraiment très très bien à bord. Moi l'autonomie est un peu surprenante. Alors oui c'est un véhicule où on peut faire de l'autoroutier sans aucun problème avec. Autant il y a des points où la consommation est très élevée. Vous voyez là je reste toujours à 130 à 31 kWh. C'est énorme. C'est vraiment quand même très gros. Donc bon, on verra bien si je le recharge. De toute façon, il y aura une recharge à faire, il me reste 300 bornes. Mais si la consommation va s'effondrer. Et autre souci que j'ai eu, alors ça, il faut absolument que j'appelle Xpeng. J'espère que je vous ferai un update parce que comme j'ai toujours tendance à tout oublier, j'ai un énorme souci sur la voiture, c'est que quand je lance le régulateur de vitesse, il y a un mode autonome de niveau 2. Et en fait, il faut absolument activer dans les options de la voiture la lecture de maintien dans la voie. Et moi j'ai un très gros souci là-dessus, c'est qu'en fait elle va donner énormément de coups de volant et c'est absolument insupportable. Là j'essaie de le lancer, il refuse. Donc je passe par un autre mode depuis le levier de vitesse, enfin le levier de vitesse qui est derrière le volant, qui sert de levier de vitesse. Voilà, et là je sais pas pourquoi, elle est partie à 139 km/h. Peut-être le temps que je parle, j'ai accéléré sans m'en rendre compte. Voilà, je le règle à 130. Mais je ne peux pas avoir la conduite de niveau autonome de niveau 2 parce que déjà, j'ai eu la bonne idée d'essayer la voiture avec un jour où il y a beaucoup de vent. Donc, on sent quand même le vent, la voiture valdingue un peu. Et le problème, c'est que le volant me dit que je ne mets pas les mains sur le volant. Et en fait, elle me donne des coups de volant et c'est super insupportable. En plus, elle fait des freinages fantômes. En fait, dès qu'elle détecte un véhicule, alors que je suis quand même encore assez loin, elle se met à piler direct. Il faut que je trouve aussi comment le régler parce que il est vraiment beaucoup trop sensible. Il détecte vraiment de loin les véhicules et donc il se met à piler. Des fois, il a du mal à détecter, pour le coup, où sont véritablement les véhicules. Donc, il y a des moments où elle va me faire un freinage fantôme en me disant qu'il y a un véhicule sur ma voie alors que le véhicule n'est pas sur ma voie. Il y a des petits bugs comme ça. Donc, j'ai désactivé certaines aides à la conduite dessus. Je me retrouve juste avec un régulateur classique qui accélère, qui freine, qui prend en compte les autres véhicules, mais qui du coup, lui, ne me donne pas de coup de volant. Alors là, il m'en donne parce que je mange la voie, parce qu'avec le vent, je suis en train de me faire emporter. C'est impressionnant. Vous voyez, le véhicule, je l'ai au moins 100 mètres devant moi. Attendez, je vais vous montrer. Le véhicule est devant moi assez loin. Et pourtant, elle pile. C'est hyper désagréable. Ah, j'ai fait que 184 km depuis que je suis parti. Donc la batterie s'est vidée à une vitesse quand même un peu anormale. Après, j'ai quand même les conditions un peu dégueulasses pour faire cet essai. Pire que l'ID7. Déjà, on est à moins de 10 degrés. Il pleut. Je me suis pris à torrent avant la pluie. Il y a le vent. Ça souffle vraiment très très fort.
Donc on va dire que vraiment les conditions sont pas optimales pour faire un voyage avec une voiture électrique. J'espère que semaine prochaine, quand je ramène la voiture, que je fais la partie 2, la météo sera quand même un peu meilleure. Non. Moi, la voiture pour l'autoroute, je l'ai réglée en mode éco, pour justement qu'elle consomme le moins possible. Donc je ne peux pas avoir de réponse de puissance puisqu'elle est en mode éco. Et j'avais le choix, sinon, si je la bascule en standard, sport ou individuel, de choisir une réponse de puissance qui varie entre confort, standard et sport. La direction assistée, je l'ai réglée sur standard, ça me convient très bien. Comme on est sur une suspension pneumatique, donc j'ai mis la plus basse. Je pense que pour l'aérodynamique, c'est ce qu'il y a de mieux. La rigidité de la suspension est en mode confort. Donc c'est vraiment un tapis volant, la bagnole. Et la régénération, donc j'ai le choix entre 4 modes. Il y a basse, moyenne, élevée et X pédale, où vraiment ça envoie du lourd. Je vais vous faire une démonstration, il n'y a personne. Je freine. Voilà. Ça freine quoi. Je suis passé de 130 à 100. Voilà, là on repart. On va se remettre aux limitations. Est-ce qu'il va vouloir fonctionner? Non. Allez, Michel, je crois en toi, je t'aime. Allez. Voilà. C'est bon. On s'est remis à 130. Le régulateur s'est relancé. Il a un peu du mal. Il y a un peu des lags. Par rapport au G6, c'est vraiment ça qui me surprend le plus. C'est que je trouve qu'il a quand même pas mal de petits lags. Pour le reste, la voiture, elle est vraiment très intéressante. Mais alors, vous voyez, il y a quelques semaines, j'ai râlé après BYD parce que je sortais du G6 et je disais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas sur le Sea Lion. Et pour le coup, vraiment, je retrouve quelques petits bugs qui sont assez similaires au BYD. Donc c'est lié, je pense, à l'infodivertissement, enfin aux aides et tout. Et en fait, ce que j'aurais voulu voir, c'est est-ce que... Ah, j'ai une mise à jour à faire. C'est peut-être pour ça. Alors, ah, voilà. Eh bien, la mise à jour que je dois faire, justement, elle concerne les ACC. Il y a un bug, donc il y a un truc à prévoir. Ok, j'ai du coup ma réponse. Pourquoi j'ai des bugs sur la conduite. En fait, ce qui est super bien, c'est que comme c'est des ordinateurs sur roue, on va dans les paramètres et on trouve nos réponses. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez, on est parti, on avait 291 km. J'ai fait 18 km, il me reste 276 bornes. Et il me reste 294 km jusqu'à chez moi, 2h27. Bah on va voir comment ça va se passer. En plus, je vois qu'il se remet bien flotter là. Tiens, en attendant qu'on se retrouve un peu plus tard, est-ce que vous êtes abonnés? Parce que je vous vois que vous n'êtes pas tous abonnés. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous parce que ça donne énormément de force. Ça aide énormément la chaîne, vous vous rendez pas compte, c'est gratuit en plus. Et après Noël en plus, il n'y a pas de gras ajouté, c'est sans graisse saturée, il n'y a pas de gluten, il n'y a rien. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour les prochains épisodes road trip. Ou déjà pour pas rater ça, mais aussi pour les autres contenus que je fais sur l'automobile. Merci à ceux qui le font et merci déjà comme toujours à ceux qui l'ont fait. On se retrouve pour une deuxième partie. Je suis de nouveau en train de recharger. Donc j'ai fait 220 km avant de devoir recharger. Donc je suis chez mon ami juré Ionity. Là cette fois ça a marché. Comme quoi... Énorme. Je ne comprends pas, hein, ça dépend vraiment l'un de l'autre. Donc là je recharge depuis 5 minutes et là j'étais à 31%. Regardez, je suis à une crête de 215 kW, c'est plutôt pas mal. J'ai récupéré 169 km. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on voit ça. Et donc, en fait, quand je suis sur mon GPS, en fait, il faut que je fasse chercher une destination. Et donc, vous avez point d'intérêt, recharge, parking, etc., etc. Et en fait, vous faites station de recharge. Donc, il vous cherche d'office la plus puissante. Et donc là, il va charger et va vous proposer en fait les stations qui sont dans le secteur pour recharger, tout simplement. Et donc je l'ai là. Et en plus, j'ai voulu me faire une ambiance un peu sympa. Vous avez vu l'éclairage? Il est chouette hein, avec le tableau de bord comme ça. Franchement, c'est joli, avec la nuit qui tombe. Bref, c'était surtout ça que je voulais vous montrer. Donc là, elle continue de charger. Je ne sais pas depuis combien de temps je recharge. Parce que le temps estimé est 31 minutes, mais... est-ce que je... Vous voyez? Et c'est ça aussi que je voulais vous montrer, c'est comme Tesla, on peut donc régler un peu comme on a besoin l'écran, en fait, tout simplement. Ça y est, je repère mes mots. Et donc, on peut régler un peu. Parce que selon ce qu'on a, là, normalement, on a les aides à la conduite, hein, donc ça fonctionne comme chez Tesla. Et on peut voir un peu tout ce qui se passe. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est paramétrable, donc je peux rester appuyé dessus. Et donc, j'enlève et je fais glisser tout simplement ce qui n'est rien. Là, par exemple, je vire CarPlay, hop, je le remets là. Bon, j'en ai besoin parce que j'utilise que CarPlay pour me déplacer. Donc, il faut juste que je le fasse glisser là, dans le petit carré. Tac, et voilà.
Et pareil, normalement, on a un mur d'application qui est ici, qu'on peut totalement personnaliser. Donc voilà un peu au niveau des options de la voiture, hein. Donc on voit vraiment tout le centre de contrôle du véhicule. C'est impressionnant, tout ce qu'on peut paramétrer. Franchement, c'est plutôt bien fait, c'est assez incroyable. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous montrer sur la voiture. Donc normalement, jusqu'à chez moi, là, il me reste à peu près 90 km jusqu'à Lyon. En plus, je vais arriver bien en heure de pointe. Donc on se retrouve quand je serai à Lyon. Bon ben voilà, on est enfin à Lyon. Je sais pas si vous me voyez bien. Je vais juste regarder un truc. Je sais pas comment allumer l'éclairage à bord de la voiture. Bon, bah désolé, je ferai pas mieux. Qu'est-ce que je retiens? Eh ben, même avec le mode éco, je trouve que la voiture, elle a vraiment de la patate. C'est impressionnant comment la voiture, elle arrive à envoyer 551 chevaux quand même. En mode sport, c'est incroyable parce qu'on sent la puissance sous la pédale. Elle attend que ça. Je vais quand même essayer de mettre l'éclairage. Ah voilà. Ouh, c'est doux. Bon, je suis pas sûr qu'on me verra mieux. En tout cas, c'est impressionnant en termes d'éclairage. Oui, l'éclairage aussi est impressionnant, pardon. Je retiens 29 kW sur autoroute pour cette consommation. J'ai fait au final 2 recharges. Chacune des 2 recharges m'aura coûté 25 € environ. On va arrondir à 26 € chacune. Ionity étant la plus chère que Total Energy. Cette fois, elle a vraiment marché. Parce que je vous rappelle l'ID7 où je suis resté 40 minutes à la station, dont 25 à attendre que ça fonctionne. Mais c'est de la merde! Donc la voiture est pour moi vraiment une excellente surprise sur la route. Alors c'est sûr qu'elle fait le double de conso par rapport à une ID7, parce qu'on est quand même sur un beau SUV quand même. Mais je suis très agréablement surpris pour cette première partie. Très bonne voiture avec quand même des conditions quand même assez dégueulasse. Et ben bon matin, on se retrouve pour le retour pour ramener le Xpeng sur Paris. Alors là, j'ai fait ma première halte, je suis parti ce matin, il était à peu près 7h20, 7h30. Donc là, il est 9h30, je suis à Bonn, donc j'ai eu les bouchons. Là, je fais ma première recharge. Il faut savoir qu'actuellement sur Bonn, il fait -3 avec un ressenti de -9 degrés. Il fait vraiment très froid ce matin. Et donc là, je suis en train de charger la voiture. Et comme vous pouvez le voir, donc ça va faire 10 minutes que je suis à l'arrêt. J'étais à 30% de batterie. Donc j'ai déjà récupéré 83%, il me reste 21 minutes pour avoir le 100 et donc elle me donne une autonomie de 262 km. Alors il y a un autre truc à savoir sur la voiture, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. One eternity later. Alors ce qu'il faut savoir, parce que je n'arrive pas à vous le montrer, c'est que du coup comme les températures sont négatives, eh bien le G9 il met le préchauffage sur la batterie afin de ne pas avoir trop de pertes. Alors ça en ressent quand même un peu une consommation un peu plus élevée que la semaine dernière, donc c'est aussi ça l'intérêt de faire cet essai, puisqu'on peut se permettre de voir un peu comment réagit la voiture dans les pires conditions pour un essai, enfin pour un voyage en voiture électrique. Bon, vous me direz une thermique, c'est un peu le même cas. Bon. Donc voilà, la batterie s'est lancée en préchauffage. Dès qu'elle atteint 0, en fait, température extérieure, la batterie se lance. Et comme depuis ce matin, je roule qu'avec du 0, -1, -3, et ben j'ai tout le temps la batterie en préchauffage et donc ça consomme un peu plus en électrons. Pour le reste, c'est toujours aussi confortable. Je finis donc dans 20 minutes ma charge jusqu'à 100% et puis on se retrouve un peu plus tard, le temps que je déguste un délicieux café lyophisé qui m'a coûté un SMIC. Alors je suis un peu une triple buse parce que j'ai littéralement... Attendez, parce que quand je dis triple buse, c'est vraiment triple buse. Oui, j'ai bien activé mon micro. Je voulais vous dire que j'ai dû recharger la voiture. Et puis bon, j'avais faim, j'ai oublié. C'est surtout très bête. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Je suis à Fontainebleau, donc je me suis arrêté faire une petite recharge. J'avais plus de 17%, 80 km d'autonomie. J'ai rechargé la voiture, je suis monté à 57 pour 220 km. Et là, depuis tout à l'heure, je fais un peu de national. Et je voulais faire une halte à Fontainebleau pour manger et faire quelques photos et vidéos de la voiture. Ce que j'ai réalisé. Donc là, je le ramène sur Paris et je fais un peu de national. Je voulais un peu voir aussi ce que ça vaut, notre gros SUV sur la nationale. Et je dois avouer qu'on est véritablement sur un yacht, un paquebot, un
un jet privé. On est tellement bien en allure coulée. Même traverser la ville de Fontainebleau avec tous les feux rouges, c'était ultra agréable. Donc là, je l'ai basculé depuis en mode standard. Je vais aller rejoindre l'autoroute pour monter sur Paris. Mais en tout cas, est vraiment très très agréable. Et je fais du 20 kW à 90 km/h parce que la route est limitée à 90. Je ne suis pas en excès de vitesse. Franchement, c'est ultra agréable. Vraiment une très très belle découverte aussi sur National où on pourra vraiment circuler sans aucun souci sur les routes. En fait, c'est un autoroutier, il peut faire un peu de tourisme. Vraiment, il est ultra polyvalent. C'est vraiment un plaisir à mener. On arrive déjà à l'avant-dernière étape. J'ai passé Fontainebleau. Donc, ma dernière étape se précise, c'est donc Paris. Là, je vais quitter la Nationale pour reprendre l'autoroute. Ça ne nous intéresse pas, donc je vous retrouve pour la fin à Paris. Mais quand les machines remplacent les humains, ça va pas quoi. Voilà, je suis en région parisienne, on peut dire qu'on est au terme de notre road trip Paris-Lyon, Lyon-Paris. Je vais parler d'abord des recharges. J'en aurai effectué au total 4, 2 à l'aller, 2 au retour. La voiture a un peu plus consommé aujourd'hui sans véritablement péter des scores honteux. On est dans une bonne moyenne. Je suis aux alentours de 30 kW malgré que ce matin avec du moins 3 degrés et un ressenti à moins 9 degrés, j'ai eu le préchauffage de la batterie. Donc malgré ça, la voiture n'a pas énormément plus consommé. Elle a un peu, mais c'est très léger, ça se joue à pas grand chose. Une voiture, si je devais la décrire, qui est un palace roulant, un jet privé avec des roues. Bref, vous m'avez compris, c'est un écrin de luxe, c'est extrêmement confortable, on est extrêmement bien. Elle a le sens de l'accueil, que ce soit pour le conducteur, les passagers avant ou le passager arrière. Les passagers arrière, le passager avant, ça y est, j'arrive plus à parler, c'est la fin de journée. Une voiture qu'on prend le temps d'apprécier et quand on a besoin de la puissance, ça arrive quand il faut. Il n'y a pas besoin de rouler tout le temps brusque. On est vraiment sur une voiture, malgré sa puissance, où on a envie de conduire posé, vraiment de profiter du confort qu'elle offre et des prestations. Vraiment, pour le prix, je pense que ces prestations ne sont pas volées. On partira en famille avec les bagages sans aucun problème. Vraiment, cette voiture, c'est une pépite. J'ai pas peur de le dire. Oui, c'est un constructeur chinois. Les Chinois nous ont montré qu'ils savent faire d'excellentes voitures électriques. J'ai oublié de vous parler aussi d'un autre truc au niveau des prix des recharges. Donc à l'aller, j'ai tourné à 25 €, puis j'en ai fait une autre de 20 €. Tour, j'en ai eu une ce matin, je ne sais toujours pas le montant, il n'est toujours pas affiché, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, celle que j'ai fait, la deuxième et dernière avant Fontainebleau, m'aura coûté 21,99 €. Net, précis, clair. Pourquoi NJ, je ne sais pas, je n'ai pas la facture. Franchement, c'est une très très belle découverte et je trouve qu'il a un excellent rapport qualité-prix par rapport au prix affiché, les options, la concurrence. Voilà, quand on compare, c'est pas mal. Alors, peut-être le fait que XPeng manque encore un peu de notoriété vous fera peut-être un peu hésiter. En tout cas, de très beaux produits. J'adorais le G6, j'adore ce G9 Performance. Je ne vais pas parler plus longtemps. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu pour les prochains épisodes ou pour d'autres vidéos. Merci à ceux qui like, ça soutient énormément la chaîne. Pareil pour ceux qui commentent. Ou même juste mettre un smiley en commentaire pour aider l'algorithme YouTube, pour lui faire comprendre que vous aimez la vidéo. Moi, je vous laisse là, sous le soleil parisien, pour une fois qu'il fait beau à Paris d'ailleurs, profitons-en, parlons-en, et qui fait 6 degrés, et qui fait plus chaud que dans le sud de la France. Voilà, j'ai tout dit, je vous dis à très bientôt, bonne route, faites attention à vous, c'était Guillaume et ciao.